Tipitaka, première leçon. Mais il est, moine, d'autres sujets qui sont profonds, difficiles à voir, difficiles à saisir, sereins, élevés, inaccessibles au raisonnement, subtils, compréhensibles au seul sage. Le Tathagata les communique quand il se les est représentés par sa connaissance supérieure. C'est pour eux qu'on peut à bon droit énoncer du Tathagata un éloge conforme au réel. Quels sont, moines, ces sujets profonds, difficiles à voir, difficiles à saisir, sereins, élevés, inaccessibles au raisonnement, subtils, compréhensibles au seul sage, ceux que le Tathagata communique quand il se les est représentés par sa connaissance supérieure, et pour lesquels on peut à bon droit énoncer du Tathagata un éloge conforme au réel. Moine, il y a certains religieux et brahmanes traitant des premiers âges, spéculant sur les premiers âges, qui énoncent, relativement aux premiers âges, des dogmes qu'ils posent de façon diverse, sous 18 formes. Ces religieux et brahmanes, quels sont les arguments, les points de vue, grâce auxquels, traitant des premiers âges, spéculant sur les premiers âges, ils énoncent, relativement aux premiers âges, des dogmes qu'ils posent de façon diverse, sous 18 formes. Moines, il y a certains religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, qui proclament que le soi et le monde sont éternels, cela sous 4 formes. Ces religieux et brahmanes, quels sont les arguments, les points de vue grâce auxquels, soutenant l'éternité, ils proclament que le soi et le monde sont éternels, cela sous 4 formes. Il arrive, moine, que tel ou tel religieux ou brahmane, grâce à son ardeur, grâce à son énergie, grâce à son application, grâce à sa vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, atteigne une telle absorption de pensée, que sa pensée une fois absorbée, toute pure, toute nettoyée, sans tache, exempte d'impureté. Il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir une existence, 2 existences, 3 existences, 4 existences, 5 existences, 10 existences, 20 existences, 30 existences, 40 existences, 50 existences, 100 existences, 1000 existences, 100 000 existences, plusieurs centaines d'existences, plusieurs milliers d'existences, plusieurs centaines de milliers d'existences. En sorte qu'il dira, en ce temps-là j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture, j'éprouvais tel plaisir et telle souffrance, j'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture.
J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi qu'il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Alors il dit: le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic, ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Quelle en est la cause? C'est que moi, grâce à mon ardeur, grâce à mon énergie, grâce à mon application, grâce à ma vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, j'ai atteint une telle absorption de pensée que ma pensée une fois absorbée, je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir une existence, deux existences, trois existences, quatre existences, cinq existences, 10 existences, 20 existences, 30 existences, 40 existences, 50 existences, 100 existences, 1000 existences, 100 000 existences, plusieurs centaines d'existences, plusieurs milliers d'existences, plusieurs centaines de milliers d'existences, en sorte que je dirais: en ce temps-là j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture, j'éprouvais tel plaisir et telle souffrance, j'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi que je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Je sais par suite que le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic, qu'ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Voilà, moine, en premier lieu, les arguments, les points de vue, grâce auxquels certains religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Et quels sont en second lieu les arguments, les points de vue grâce auxquels religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels.
Il arrive, moine, que tel ou tel religieux ou brahmane, grâce à son ardeur, grâce à son énergie, grâce à son application, grâce à sa vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, atteigne une telle absorption de pensée, que sa pensée une fois absorbée, il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir durant une évolution du monde, 2 évolutions, 3 évolutions, 4 évolutions, 5 évolutions, 10 évolutions, en sorte qu'il dira: en ce temps-là j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi qu'il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Alors il dit: le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic, ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Quelle en est la cause? C'est que moi, grâce à mon ardeur, grâce à mon énergie, grâce à mon application, grâce à ma vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, j'ai atteint une telle absorption de pensée, que ma pensée une fois absorbée, je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir durant une évolution du monde, 2 évolutions, 3 évolutions, 4 évolutions, 5 évolutions, 10 évolutions, en sorte que je dirais: en ce temps-là, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi que je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Je sais par suite que le soi et le monde sont éternels,
stériles, debout comme un pic, qu'ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Voilà, moine, en second lieu, les arguments, les points de vue, grâce auxquels certains religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Et quels sont en troisième lieu les arguments, les points de vue grâce auxquels religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Il arrive, moine, que tel ou tel religieux ou brahmane, grâce à son ardeur, grâce à son énergie, grâce à son application, grâce à sa vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, atteigne une telle absorption de pensée, que sa pensée une fois absorbée, il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir durant 10 évolutions du monde, 20 évolutions, 30 évolutions, 40 évolutions, en sorte qu'il dira: en ce temps-là, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture, j'éprouvais tel plaisir et telle souffrance, j'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi qu'il se souvient de ses diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Alors il dit: le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic. Ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient, pour l'éternité des ans. Quelle en est la cause? C'est que moi, grâce à mon ardeur, grâce à mon énergie, grâce à mon application, grâce à ma vigilance, grâce à une parfaite attention d'esprit, j'ai atteint une telle absorption de pensée, que ma pensée une fois absorbée, je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, à savoir durant 10 évolutions du monde, 20 évolutions, 30 évolutions, 40 évolutions, en sorte que je dirais: en ce temps-là, j'avais tel nom, telle famille, telle caste,
tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, j'accédais à cette autre. Là encore, j'avais tel nom, telle famille, telle caste, tel mode de nourriture. J'éprouvais tel plaisir et telle souffrance. J'atteignis tel âge. Quand je perdis cette existence-là, je parvins à mon existence actuelle. C'est ainsi que je me souviens de mes diverses résidences dans la vie antérieure, avec leurs traits, avec le détail des faits. Et je sais par suite que le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic, qu'ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Voilà, moine, en troisième lieu, les arguments, les points de vue, grâce auxquels certains religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Et quels sont en quatrième lieu les arguments, les points de vue grâce auxquels religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Il arrive, moine, que tel ou tel religieux ou brahmane use de raisonnement, de réflexion, par l'effet de sa propre intuition, martelé par le raisonnement, secondé par la réflexion. Il dit ceci: le soi et le monde sont éternels, stériles, debout comme un pic. Ils se tiennent stables comme un pilier, tandis que les êtres courent çà et là, transmigrent, perdent une existence, accèdent à une autre. Eux demeurent tels qu'ils étaient pour l'éternité des ans. Voilà, moine, en quatrième lieu, les arguments, les points de vue grâce auxquels certains religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Tels sont, moines, les quatre formes sous lesquelles religieux et brahmanes, soutenant l'éternité, proclament que le soi et le monde sont éternels. Les religieux ou les brahmanes, moines, soutenant l'éternité, qui proclament que le soi et le monde sont éternels. Tous tant qu'ils sont, le font sous ces quatre seules formes, ou bien sous l'une d'entre elles. Il n'y en a point en dehors de celle-là. Or, moine, le Tathagata sait ceci. Ces points de doctrine, ainsi saisis, ainsi traités, ont telle ou telle issue, comportent tel ou tel destin. Voilà ce que sait le Tathagata. Et il sait davantage encore, mais il ne traite pas de ce savoir. Et n'en traitant pas, il connaît par lui-même la paix.
après qu'il a reconnu adéquatement la production et la disparition des perceptions, leur saveur et leurs méfaits, et le moyen d'y échapper. Il est inconditionnellement libéré, moine, le Tathagata. Tels sont, moine, les sujets profonds, difficiles à voir, difficiles à saisir, sereins, élevés, inaccessibles au raisonnement, subtils, compréhensibles au seul sage, ceux que le Tathagata communique quand il se les est représentés par sa connaissance supérieure, et pour lesquels on peut à bon droit énoncer du Tathagata un éloge conforme au réel. Fin de la première leçon.